Alors, après avoir vu l'entrée de Biberambou là-bas, au-dessus du chemin, et avoir cheminé un petit bout sur l'ancienne route de Saint-Laurent, on arrive maintenant sur la descente, le sentier qui descend à la grotte de Chabannes. Nous sommes le mardi 29 mars 2022 et le printemps est en train de venir avec quelques jours frais qui s'annoncent là. Et donc on a toujours dans le fond la lumière. Et ici, ces magnifiques canyons du bas avant d'arriver sur l'échelette. Toujours sous l'œil bienveillant de Saint-Laurent qui est là-bas au fond dans le creux du Léon. Alors on va descendre doucement jusqu'en bas, jusque l'ancienne petite bergerie. Et puis on va essayer de remonter un petit bout et de rattraper la fameuse draille qu'on avait perdue. Viens ici ma pépette, allez viens. Tu me fous les jetons là. Viens là. Snowy, viens. Allez. Chien de montagne. Voilà, ça c'est la faille de la falaise qui est dessous, juste dessous nous, là, forme l'ouverture de la grotte de Chabannes. Voilà, on est très haut là, on est très haut au-dessus de la grotte. Et au fond là, un magnifique petit sentier qui permettent d'accéder à la grotte de Chabannes. Ils sont super chouettes. Bon alors là c'est tellement charmant, il faut que je filme parce que c'est vraiment une petite merveille cet écrin. Allez Snow, avance, elle est dans mes pieds, elle est là, voilà. Et avance, hop. Et là on arrive sur ces strates là. Je tâcherai d'indiquer un point sur la carte pour vous permettre de repérer l'endroit. Là c'est un endroit pique-nique, hein. On vient en groupe, on se fait rôtir un marcassin là. Génial. Et là faut que ça grimpe ça, faut que ça grimpe cette bestiole. Hop là. Je continue à avancer doucement, j'espère que je ne vous fais pas une séquence trop longue et trop pénible. Donc là on est orienté vers l'amont. Et je vous fais quelques petites vues vers l'aval. Alors il faut un peu se mouiller des fois. Des fois on est en train de se dire oh là je suis en train de faire une bêtise en mettant le pied sur la mousse et ça glisse très très fort. Et là voilà, le ruisseau descend jusqu'au pied de l'échelette avec cette configuration là. L'eau est claire. On y trouve des petits poissons. Ah bah là, c'est le bonheur hein. C'est le bonheur là hein. Rassurez-vous, l'eau est claire, elle est belle. Alors c'est pas une météo extraordinaire qu'on a aujourd'hui, il y a de la lumière mais c'est pas un grand bleu quoi. Il manque un peu de soleil. Là c'est le petit sentier par lequel on arrive. Voilà, on a avancé un peu, on vient de là. On vient du blues. Ah, il y a un truc il y a un poisson là. Ah non, c'est pas un poisson. Et on va là-bas. Alors évidemment, ça je l'ai filmé, visité. Un peu de vent, toujours un peu frais dans le fond. Là. Voilà, une autre vue. Un petit peu plus loin. Alors on vient de là et on va là-bas.
je continue de progresser doucement vers l'amont. Le bruit de fond, c'est l'eau d'une part, et puis d'autre part, le truc qui croque là à côté, c'est le berger mange-pierre. Pour les aficionados et les abonnés. Que voilà, le berger mange-pierre. C'est un berger des Pyrénées, mais d'une race spéciale qui mange les pierres. Voilà l'endroit où je rêve de monter, c'est le point. Voilà, finalement, je me suis décidé à escalader cet endroit où je rêvais de venir depuis longtemps. J'ai trouvé la passe, on appelle ça ici une draille à lapins, un sentier pour les lapins. Et là, on a une vue quand même imprenable. Voilà, ça s'appelle une vue imprenable. Il faut la prendre, cette vue. Pendant qu'on est sur la crête, je vous fais un panoramique là complet, un peu rapide, mais on va avancer sur. Voilà, là c'est. On est arrivé par là, un petit bout de chemin là-bas, et on va continuer. Je vais essayer d'attraper la draille que l'on voit bien en face, là, un petit peu sur la mi-chemin, sur la pente. Puis on va continuer à remonter par là-bas. Voilà. Voilà, on progresse doucement. Maintenant on est dans le lit du ruisseau. On a pris le petit draillou de crête que je vous ai montré tout à l'heure, à l'opposé de la crête sur laquelle on s'était logé. Et puis on progresse doucement. Voilà. Alors on arrive comme ça, par le bas là. Tout à gauche, il y a un petit sentier là qui a longé le ruisseau un petit peu, qui est beaucoup plus praticable que le fond du ruisseau, surtout qui est moins mouillant. Et puis on s'en va là-bas et on va trouver de l'autre côté une draille qui va nous permettre de remonter. Ça c'est une belle marmite bien étanche dans la roche qui permet de voir que l'eau est quand même vachement jolie quoi. Elle est propre, elle est claire. Des roseaux. Voilà. Et là on vient de là-bas. J'ai essayé de faire une marche de ninja pour pas déstabiliser l'image. Voilà. On vient donc de là. Et on va continuer à remonter par là-bas. Je vous dis pas comment c'est beau cette nature sauvage. Ce calme là. Comment c'est chouette. C'est pour ça que je vous y emmène. C'est pour partager ça quoi. Partager ça avec mon tonton André, qui aime bien se balader avec moi. Et là regarde, de l'autre côté, si c'est pas joli aussi. Ça change tout le temps, les sculptures sont différentes. C'est toujours le même sculpteur par contre. Grande inspiration quand même. Et petit chien. Voilà. Plouf. Petit chien est tombé dans l'eau. Ça s'arrête pas à la flaque hein.
Alors là c'est l'endroit, on voit là-bas le mur d'escalade. Et on va bientôt trouver le sentier. Avant un gros cours, là je vous montrerai quand on va arriver dessus, qui permet de remonter là-bas. Et là, merveille. Si on voulait déjeuner à l'ombre et au frais, on se mettrait là. Il y a un surplomb là au-dessus du ruisseau. Voilà le gour dont je vous parlais tout à l'heure. Alors celui-là, pas d'autre solution que d'aller trouver le Draillou là-bas au-dessus. Et c'est par le même Draillou qu'on remonte sur l'ancienne route de Saint-Laurent. Alors tu vois là, j'ai dû revenir sur mes pas pour attraper le petit Draillou dont je te parlais tout à l'heure, qui permet de remonter là-haut, et le sentier il est là en fait. Voilà. Donc il est là, on le suit par là, un petit peu plus loin. Bon, je vais couper parce qu'on va avoir un peu d'escalade à faire, un truc moitié con là, sur le bord du rocher là-haut, pour y grimper. Je ne sais plus trop si c'est à droite ou à gauche, mais je vais trouver. Et il faut arriver à se retrouver, voilà, c'est par là. Il faut arriver à se rétablir là-haut. Il y a tout pour se foutre la gueule par terre, hein. C'est vraiment étudié pour. Mais c'est pas impossible. Voilà, on va grimper là. Je me libère les mains. On y est. Allez, go! On va arriver au-dessus du gour. Et le sentier continue après dans le lit du ruisseau. Donc maintenant, on va rebrousser chemin sur quelques mètres seulement, toujours sur ce sentier-là, et on va attraper la Draille qui remonte sur l'ancienne route de Saint-Laurent. La Draille que voici, qui est aussi appelée la Draille des Violettes, parce que il y a de la violette. Voilà, quand on a bien crapahuté, on arrive par cette petite Draille là, tout petit sentier, un peu entre les arbres et les cailloux. On a au fond tout ce qu'on a vu ce matin, le paysage, et on arrive au pied de ces magnifiques rochers là. On va essayer d'approcher un peu. Voilà, alors il y a évidemment... Non, viens là, allez. Il y a évidemment de quoi grimper, descendre. Et là, il y a une fenêtre dans ce rocher. On va approcher. Voilà ce qu'on voit par la fenêtre. Bon, c'est du rocher et des falaises. Alors notre sentier, il va continuer par là, à remonter. On est presque arrivé au bout là.